Bonjour, décence. Si tu fondes ta vie sur l'indécence, quelle image veux-tu que l'on retienne de toi? Ne pense pas qu'être dans l'exposition quotidienne fait de toi une personne respectable. La vulgarité de tes propos, de ton habillement, de ta démarche et de ta conduite sur la route ne dénote que de ton manque de civilité alors que tu penses en jeter. Parfois, tu crois être le courageux, la courageuse de la famille parce que te taillant le toupet de toiser les parents pour soi-disant les corriger entre guillemets. D'autres fois, tu invectives sans phare ni retenue l'autorité pour aussi soi-disant porter haut la parole des faibles. Tu glousses et piailles à longueur de journée, débitant des inepties que tu prends pour des vérités alors que pas de vérité fonctionnelle sans décence. L'injure est la marque des esprits faibles. La mauvaise parole est la marque des esprits retors. L'outrecuidance verbale est celle des cœurs meurtris et incultes mal éduqués. Ce qui semble être témérité n'est souvent que fanfaronnade et absence de répit d'une âme bouleversée. Quand tu prends la parole en public, quand tu marches dans la rue, quand tu voyages ou quand tu rends visite aux autres, pose-toi la question de savoir ce qui est décent à faire et à dire. Tout ce que tu conçois comme correct ne l'est pas toujours culturellement pour l'autre, mais il faut être intelligent pour le savoir. Des propos outranciers, un langage ordurier, une nudité provocante et un déhanché provocateur ne sont pas forcément les indicateurs de ta grandeur. Ce qui fait la beauté d'une personne, elle ne s'en dépare pas sous la douche. Parfois, la foule te rend hystérique et te donne des ailes de beurre que la chaleur du soleil réduira vite à néant. La décence est l'art des grands. Des personnes socialement élégantes et suffisamment éclairées pour discerner le lieu, le moment où l'interlocuteur, l'interlocutrice, avant chaque acte ou parole. Si tu n'es pas capable de cette sagesse, tu peux tout te permettre. Que serait le monde si chacun n'en faisait qu'à sa tête? Quand tu te tais, tu ne payes rien, dit le sage. Alors, pourquoi débiter des insanités à longueur de discours? Qu'est-ce qui te ronge si fort qu'il te prive d'élégance sociale, sportive et ou administrative? Quel mal te frappe? Ce n'est point par la violence de tes mots que tu convaincras, ni par tes bravades financières que tu te feras respecter, encore moins par tes tenues provocantes que tu te feras admirer par les gens bien. Parfois, te prenant pour un ou une débile, on rit de tes excès sous cape et te sourit avec des dents bien blanches qui te perdront. L'indécence est la marque des personnes en mal avec leur monde intérieur et qui se rattrapent par l'excès, tout en souffrant en silence. Rien ne vaut le courage de dire ou de faire ce qui te chante tout en gardant intacte la dignité des autres et la tienne. Chaque indécence que tu poses pèsera dans la balance de ton estime, même si ce qui est décent ici peut ne pas l'être ailleurs. C'est pour cette raison qu'il faut que tu évites de singer les autres ou d'imposer quoi que ce soit ailleurs. Sois décent, sois décente, et ta grandeur n'en descendra jamais de son piédestal. Dr Massamba Gueye, nay rafet.